Nous avons vu précédemment qu'un moyen pour lutter contre la gravité, c'est d'utiliser la poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède, c'est une force qui s'exerce du bas vers le haut et qui est d'autant plus importante que la différence de pression entre la face inférieure et la face supérieure de l'objet est grande. Si la poussée d'Archimède compense le poids de l'objet, alors il peut l'éviter. On va maintenant essayer d'amplifier encore cette différence de pression entre la partie inférieure et la partie supérieure de l'objet. Et pour ça, on va utiliser une onde acoustique. Alors une onde acoustique, c'est quoi? C'est simplement l'onde que je suis en train de générer en ce moment lorsque je vous parle. Ce type d'onde, on va le décrire très simplement comme une variation de la pression de l'air, variation qui donne lieu à des zones de compression et des zones de dilatation, donc des variations locales de la pression qui vont se propager de proche en proche. L'onde se propage, on dit alors que l'on a affaire à une onde progressive. Comme on peut le voir sur cette animation, localement les molécules d'air se déplacent de telle sorte que la pression augmente dans les zones indiquées par les flèches rouges, pendant qu'elle diminue dans d'autres zones indiquées ici par les flèches bleues. L'onde se propage suivant la direction verticale indiquée par la flèche verte ici, et on peut remarquer que localement, le mouvement des molécules est un mouvement de va-et-vient. Il n'y a pas de propagation globale de la matière. Le mouvement de va-et-vient est parallèle à la direction de propagation de l'onde de pression, et ça, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle une onde longitudinale. Ici, l'onde acoustique que je génère lorsque je vous parle, une onde progressive longitudinale, se propage à la vitesse du son, donc 340 mètres par seconde environ, depuis l'émetteur, c'est-à-dire ma bouche, jusqu'au micro qui enregistre le son de cette séquence. Revenons à quelques définitions. En un point donné de l'espace, le temps qui s'écoule entre deux maxima de pression, c'est ce qu'on appelle la période temporelle, qui est égale à l'inverse de la fréquence de l'onde. La distance entre deux maxima de pression, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde ou la période spatiale. Enfin, l'onde acoustique qui se propage parcourt une distance égale à la longueur d'onde, donc à lambda, pendant un temps égal à grand T, la période temporelle. La vitesse de propagation de l'onde est donc simplement donnée par le rapport lambda sur T. Pour réaliser l'expérience de lévitation, on va générer une onde dans une configuration un peu particulière, de façon à obtenir ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors une onde stationnaire, c'est quoi? C'est simplement une onde qui ne se propage pas, c'est-à-dire une onde qui oscille sur place. Alors comment peut-on générer une onde qui ne se propage pas? C'est assez simple, il suffit simplement de superposer deux ondes progressives qui se propagent en sens contraire. Ces deux ondes vont s'additionner pour produire ce qu'on appelle des interférences, sur le même principe que les interférences lumineuses que l'on a rencontrées dans l'expérience d'holographie. À certains endroits de l'espace où les interférences vont être destructives, les deux ondes s'annulent et la pression est simplement égale à la pression atmosphérique en l'absence de l'onde acoustique. Ce sont ce qu'on appelle les nœuds de l'onde. En d'autres points de l'espace, là où les interférences vont être constructives, on observera des zones où la pression varie très fortement et très rapidement. C'est ce qu'on appelle les ventres de l'onde stationnaire. On observe ici très bien sur l'animation que maintenant, les nœuds et les ventres de l'onde ne se déplacent plus. La distance entre deux nœuds est notée lambda sur 2, c'est la moitié de la période spatiale de l'onde. Passons maintenant à la mise en pratique. Pour réaliser cette expérience de lévitation acoustique, je vais aller retrouver un collègue, Maxime Arazi, qui travaille à l'Institut Langevin de l'ESPCI Paris. C'est un spécialiste en acoustique et il a monté une expérience de lévitation acoustique ultrasonore extrêmement spectaculaire. Je vous propose de m'accompagner. Dans la zone entre l'émetteur et le réflecteur, la pression oscille très rapidement à la fréquence de l'onde ultrasonore, c'est-à-dire à 28 kHz, 28 000 oscillations chaque seconde. Les objets que l'on va placer dans cette zone, pour les faire léviter, ici des billes de polystyrène, ne sont pas sensibles à ces oscillations extrêmement rapides. Elles sont seulement sensibles à la pression moyenne en chaque point de l'espace.
Et si on fait le calcul de cette pression moyenne au cours du temps, on peut montrer que l'on obtient entre l'émetteur et le réflecteur une alternance régulière de nœuds à la pression atmosphérique et de zones de surpression au niveau de chaque ventre de l'onde stationnaire. L'objet est donc soumis à la force gravitationnelle, son poids. Si on place l'objet dans la zone où la pression est croissante avec l'altitude, alors la force de pression sera plus importante sur la face supérieure de l'objet que sur sa face inférieure. Globalement, la force de pression s'exercera du haut vers le bas, donc l'objet descend. Il arrive maintenant ici au niveau d'un nœud de l'onde acoustique. Dans ce cas, les forces de pression sur les faces supérieures et inférieures de l'objet sont égales, elles s'annulent. C'est donc encore le poids qui l'emporte, l'objet continue sa chute. L'objet continue à descendre pour maintenant arriver dans une zone où localement la pression diminue rapidement avec l'altitude. Dans cette zone, la force de pression exercée sur la face inférieure de l'objet sera plus grande que la force de pression exercée sur sa face supérieure. L'objet va donc descendre jusqu'à temps que la force de pression compense le poids. L'objet est maintenant en lévitation.